tu t'appelles? C'est marrant, tu as un petit accent. Tu viens d'où? Tu fais quoi à Paris, dans la vie? T'as quel âge, si ce n'est pas indiscret? T'as fait HEC ou ESSEC? On pose ce genre de questions aux gens tous les jours. Aux amis, à nos collègues, aux candidats, aux premières rencontres, au networking de 50 Day. Ce sont des questions basiques, simples, standards. Les premières qu'on apprenne dans une nouvelle langue, les premières qu'on sort dans une situation nouvelle. Comment tu t'appelles? On demande. Et on risque de passer à côté d'une meilleure histoire. Car oui, mon prénom c'est Alison, mais je l'ai toujours détesté. Je le trouvais moche comme prénom. Vous voyez, j'étais pas censée être une Alison. J'étais censée être un Daniel, car mes parents, ils ont fortement espéré avoir un garçon. Et à la place, ils ont eu moi. Si vous me demandez comment je m'appelle, je vous dirai probablement que ma famille m'appelle Ali, mais que mes potes m'appellent Al, et qu'une copine m'appelle Alan, et on a tous oublié pourquoi. Si vous voulez savoir mon nom de famille, vous allez trouver que c'est Eastaway, comme Est, puis loin, mais pas que ça aurait pu être Stucky, le nom de naissance de mon père, ou Baird, le nom de ma mère, ou encore Castellan, le nom de mon ex-mari. Si vous demandez mon âge, vous allez passer à côté du fait que j'ai toujours eu 45 ans dans ma tête, que je ne me suis jamais sentie jeune, que quand j'avais 2 ans, j'ai inondé la toute nouvelle maison de mes parents et qu'à 7 ans, ma prof m'a écrit sur ma bulletin scolaire « Alison doesn't suffer fools gladly » en français. Alison a du mal à supporter les bêtises humaines. J'avais 7 ans. Si je vous dis que je viens de Sydney, je pourrais vous laisser imaginer une enfance où je passais mon temps à surfer, à jouer des sports d'équipe, à éviter de mourir d'un morsure, d'un serpent, d'un requin ou encore une araignée mortelle. Mais je vous dirai probablement pas que je viens d'une toute petite banlieue de Sydney, où j'ai passé mon enfance à quoi que rien de spécial n'allait passer dans ma vie si je restais là. Si vous me demandez où est-ce que j'ai étudié, vous allez trouver peut-être que j'ai un bac plus 6 mois, mais pas que j'ai lu un livre par semaine depuis mes 5 ans. Si on parle d'éducation tertiaire, vous allez rater les cours que mon papa me donnait. Mon papa, qui était le chef trader Forex au moment du flottement du dollar australien. Mon papa, qui était élu vice-président du plus grand banque en Australie. Mon papa, qui n'a jamais terminé le lycée, mais qui, à 15 ans, a balayé la place du parking du manager de la banque si bien que ce manager lui a donné sa chance en tant que trader junior. Si on parle des études, vous ne saurez peut-être pas que ma mère, elle, était censée être étudiante en droit, mais elle a dû commencer à travailler et vite, elle s'est retrouvée mère au foyer avec 2 petites filles. Qu'elle a pris soin de nous tous, comme si c'était un sport olympique. Moi, ma sœur, ses frères, ses parents, mon papa, alcoolique. Que c'était ma mère et non mon père qui me l'a plus appris sur l'éthique de travail, sur le sacrifice, sur ce que ça veut dire d'être une personne, d'être une femme dans le monde d'aujourd'hui. Ses conseils et sa capacité de transformer des choses les plus banales en histoires fantastiques m'ont servi beaucoup plus que le contenu de tous les manuels scolaires n'aurait pu. Si vous me demandez ce que je fais comme travail, je vous dirai que je suis dans les ressources humaines. Et je pourrais vous laisser croire que j'ai grandi avec une énorme envie de gérer la mutuelle et distribuer les fiches de paye. Alors que, en réalité, je fais ce métier parce que je crois que la réussite, ou non, d'un start-up, d'une entreprise, est avant tout une question humaine. Par contre, si vous vous concentrez trop sur ce que je fais actuellement, aujourd'hui, je ne vais probablement pas partager avec vous mon plan pour changer le monde demain. Si vous me demandez, Alison, tu sors avec quelqu'un en ce moment? La réponse serait, ben non. Mais vous découvrez peut-être pas
que le dernier garçon qui m'a brisé le cœur s'appelle Guillaume. Ou encore que j'étais avec mon ex-mari pendant 8 ans, mariée pendant 3. Que je me sens trop jeune pour être divorcée, mais trop vieille pour recommencer de zéro. Et un peu trop cynique pour swiper à droite et espérer. Qu'est-ce qui se passerait si, au lieu de demander aux gens « Qu'est-ce que tu fais comme travail ?», on le demande « Qu'est-ce que tu ferais si tu avais le choix ?» Plutôt que demander où est-ce qu'on a fait nos études, de nous demander « Qui t'a appris tout ce que tu sais faire ?» Plutôt que dire « Comment c'est possible que quelqu'un comme toi est encore célibataire ?» On demande « Parle-moi de la dernière fois que tu as risqué ton cœur. » Plus de d'où vient tout, mais plutôt où est-ce que tu vas. Je crois qu'il y a peu de choses dans cette vie qui sont aussi magnifiques qu'une belle conversation. Où rien compte, ni l'heure, ni nos agendas du lendemain. Rien sauf la personne devant nous et les mots entre nous. Je crois fortement que des conversations ont la capacité de nous changer la vie et que nos histoires personnelles, spécifiques, douloureuses, ont la possibilité de nous réunir tous. Il y a 6 ans, je lisais un blog d'engineering. Il était intitulé « 44 leçons dans le management des ingénieurs ». Et totalement par hasard, je suis tombée sur une des plus grandes leçons de ma vie. Numéro 35. On est attiré par la vulnérabilité des autres, mais dégoûté par la nôtre. Vous voyez le problème, non? Si on est attiré par la vulnérabilité des autres, mais dégoûté par la nôtre, qui commence? On vit dans un monde compétitif, focus sur la performance, le dépassement de soi, la victoire. On parle des échecs quand même de plus en plus, mais encore rarement dans le moment qui suit, juste après une énorme déception. Et c'est bien dommage, car au milieu de nos échecs se trouve quelque chose de magnifique. Vous êtes tous là aujourd'hui parce que vous contribuez activement à la construction de notre avenir, ici en France et ailleurs. J'ai face à moi aujourd'hui des politiciens, des écrivains, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des investisseurs. Vous avez tous beaucoup d'influence entre vos mains. Mais on nous apprend trop souvent que l'influence vient de la force. Et je suis là pour vous dire totalement le contraire. Pour moi, l'influence, elle vient de la souplesse, de la vulnérabilité. On croit que l'influence, c'est des réponses qu'on est censé connaître. Alors pour moi, c'est plutôt notre capacité à poser des meilleures questions. On est attiré par la vulnérabilité des autres, mais dégoûté par la nôtre. Allez-y en première alors. Montrez l'exemple à vos équipes, à vos proches, à vos boss. Vous n'êtes pas obligé de monter sur scène devant 300 personnes et raconter votre histoire personnelle, comme je viens de faire. Vous pourrez commencer petit, mais vous devez commencer aujourd'hui. Merci.